lui, non, il croit. Non, on va revenir. On va revenir tout à l'heure, juste tout à l'heure. On va revenir avant, parce que c'est très important que vous l'expliquiez maintenant. Il sera en direct pour écouter la partie là qui prouve réellement la divinité de Jésus-Christ. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, homme de Dieu, le petit frère de Jésus-Christ. Vous étiez en direct avec Oussa Diaré. Vous étiez en débat avec Oussa Diané pour ce terme de divinité, et nous avons aujourd'hui la confirmation, et nous aurons des preuves dans la Bible avec un pasteur du nom de Christ Roche qui va nous dire aujourd'hui qu'il n'existe pas cette Christ Lord qui va nous dire Christ Lord qui va nous dire aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas Dieu mais un messager. Alors, est-ce que vous, en tant que le petit frère de Jésus-Christ, quelle est votre version aujourd'hui sur cette divinité de Jésus-Christ? Est-ce que ton grand frère est Dieu? Merci, mon frère Sam. Je bénis Oustaz Diané, mon frère, que j'aime beaucoup les musulmans. Et avec ce pasteur-là, bon, je voulais d'abord enlever les mots du pasteur chez ce pasteur-là qui ne croit pas, parce que un pasteur... la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui a fait comme des pasteurs, comme apôtres, comme. De lui, il n'est pas pasteur. Frère, là où tu m'entends, à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus t'appeler pasteur. C'est moi le frère de Jésus-Christ, l'apôtre Jansi Kindomba. Je vais répondre pendant 2 minutes. Jésus-Christ est Dieu pourquoi? Jean-Baptiste qui a été envoyé pour préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est grandi joué avec Jean-Baptiste. Mais quand le ministère a commencé, Jean-Baptiste, en baptisant Jésus-Christ, en venant devant les gens, Jean-Baptiste, que les Juifs ont cru que c'est lui le prophète, en présence de toutes les personnes, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Depuis que le monde a été monde, moi je ne peux pas juger le prophète Mahomet, c'est Dieu qui va lui juger s'il est bon ou mauvais. Il n'y a aucune personne venant sur la terre a été appelée l'agneau qui ôte les péchés du monde. Celui qui peut ôter les péchés du monde, ce n'est que Dieu le seul. Deuxième, Jésus-Christ est Dieu parce que c'est lui qui ôte les péchés du monde. Troisièmement, Matthieu 11, 28, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Celui qui peut donner le repos, ce n'est que Dieu lui seul au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, pourquoi Jésus-Christ est Dieu? Oui, parmi tous les prophètes. Monsieur Christ, on va revenir tout à l'heure. Vous allez donner, on va l'écouter, parce que les téléspectateurs aussi. Après, vous allez. Ouais, allez-y, monsieur Kindomba, ouais. Moi, je suis spectateur. Merci. Monsieur Christ, il faut enlever ce nom du pasteur. Tu n'es pas pasteur, toi. Si j'étais en face de toi, j'allais t'enlever les dons du pasteur que tu t'enveloppes. Un pasteur du diable qui ne croit pas. Celui qui est pasteur doit croire que Jésus-Christ est Dieu, parce que les dons du pasteur viennent du Christ. Ça ne vient ni de Mahomet, ni de Moïse. Troisièmement, je disais que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui reviendra. Il est mort et ressuscité. Oui, mais Jésus-Christ. Mais homme de Dieu Kindomba, je pense que il est venu avec des preuves. Hein, il va nous dire tout à l'heure. Mais pour vous, est-ce qu'il aura des parties dans la Bible qu'il souhaite nous dire? Hein, est-ce qu'il y a des parties qui prouvent réellement que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Parce que là, on parle de votre petit frère, votre grand frère. Je m'excuse beaucoup. Ouais. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'y a pas un verset de la Bible qui ne dit pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et puis, il y a un problème, c'est qu'il faut croire, mon frère Sam. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, on ne peut pas le forcer de croire que Jésus-Christ est Dieu. C'est difficile. Moi, je le crois parce que je crois en Christ. Comme je crois en Jésus-Christ. Et puis, laissez-moi vous dire une chose pour terminer. Dis à ce frère Braun là,
Parmi tous les prophètes que Dieu a envoyés, Jésus-Christ est le seul en disant que je pars et je vous enverrai le Saint-Esprit. Même les musulmans n'ont pas le Saint-Esprit. Les musulmans ne connaissent pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui envoie le Saint-Esprit, c'est Jésus. Or, comment Jésus peut partir et envoyer le Saint-Esprit? Parce qu'il est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ est Dieu. Parce que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit qui est... Or, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous appartenons à lui et nous croyons à sa parole. Voilà pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Alors, merci beaucoup à vous, pasteur Kindomba. Ouais. Oui, on va... Demandez le débat. Demandez-moi le débat avec ces frères-là. Je vais le débat avec lui. Je vais les voir en face comme ça. Il n'y a pas de problème, on va organiser ça. On aura aussi Oussa Diané qui va être le juge et le jury de cette émission. Voilà. Merci quand même à vous. On va l'écouter maintenant. Qu'est-ce qu'il a à dire maintenant sur ça? Et on vous invite de suivre la chaîne pour écouter sa version. Merci à vous. Alors, pasteur Chris Laure, je pense que c'est de là où on parle là qu'il y a de la divergence entre des pasteurs. Alors, quel est les passages réellement qui prouvent réellement que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Parce que le pasteur le pasteur Kindomba, lui, il dit que Jésus-Christ est Dieu, que c'est son grand frère. Vous dites il n'est pas Dieu. On va vous écouter et les téléspectateurs aussi vont... on va vous écouter. Merci bien, mon frère Sam. Voilà, on va vous... Mon frère Sam. Oui. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai pris la place de M. Diané. Je sais qu'ils vont m'attaquer. Exactement. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Vous voyez un peu son comportement? Un serviteur de Dieu qui commence déjà à me traiter de tous les noms. Et il me dit, s'il était en face de moi, ils allaient m'enlever cette histoire de pastoral. Je lui ai jamais dit que je suis pasteur. Je suis un messager de Dieu pour contrarier leurs mensonges. C'est eux qui ont égaré les gens. Au contraire, il ne comprend pas et il dit les versets qui ne sait pas la signification. Il dit Jésus est allé pour nous envoyer l'Esprit de Dieu. Mais il ment, mais c'est du mensonge. Jésus a dit, je vais au Père, je vais le supplier et il vous amènera un sauveur, celui avec qui vous allez régner. Il n'a qu'à bien relire les versets. J'ai comme l'impression qu'il ne voit pas clair en lisant les versets. De deux, il a dit, Matthieu 11, verset 28, c'est ce qu'il a pris comme verset. Mais pourquoi il saute Matthieu 11, verset 25? Lisez-moi ça, M. Diané. Voilà. Je suis à la page. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue. Jésus prit la parole et dit, Père. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Continue. Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu l'as révélé aux enfants. Alors, Jésus-Christ disait, Seigneur, gloire à toi. Il lui a fait connaître la révélation de la connaissance et il en était fier. Il dit, Père, merci de m'avoir donné la révélation de la connaissance. C'est pour ça que le docteur Nicodème lui posait des questions pour le piéger. Quel est le premier commandement? Il a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ton esprit. Il a dit, c'est vrai, c'est Dieu qui t'a envoyé. Et je pense que ce pasteur-là, mais tu n'as pas à m'attaquer, à dire, si tu avais l'esprit de Dieu, tout se traite en douceur. On débat, mais on n'attaque pas ma personne. Mais il faut qu'on se justifie par les versets bibliques. Mais du coup, tu prends la parole, tu t'enflammes et tu m'attaques. Et tu me juges. Mon frère, donne des versets bibliques qui justifient que... Donc, M. Diané, tu vas me dire encore Matthieu 7, verset 21, pour justifier encore. Comment quelqu'un dit mon père? Matthieu 7, verset 21. Aujourd'hui, là, non, 2021, là, on est servi ce soir. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment quelqu'un comme ça, on peut l'appeler Dieu? Est-ce qu'il écoute ça? Mais je pense qu'il a appelé d'être enseigné. On doit lui enseigner la parole. Parce qu'il prend les versets crus, il ne sait pas ce que ça signifie, et du coup, il m'attaque. On n'a qu'à s'exprimer avec des preuves justificatives. C'est ce que moi, je lui demande. Au lieu de m'attaquer, pour d'ici, il était en face de moi, tu vas prendre quoi? Ça, c'est pas digne, ça, d'un serviteur de Dieu. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, parce que là, il a dit qu'il faut un débat contradictoire. C'est la démocratie. Et du coup, comme encore, c'est pas quelqu'un, il faut pas, en fait, c'est quelqu'un qui se prononce qu'il est le petit frère de Jésus-Christ. Alors il faut vraiment que les téléspectateurs puissent comprendre réellement. Mais maintenant, on va maintenant partir avec Monsieur Sarr, Monsieur Manhattan, juste un tout petit temps. Monsieur Sarr, okay. on a un peu de conflit aujourd'hui. Je pense que on va essayer de faire vite pour essayer de passer sur la deuxième partie, le sauveur de l'humanité. Qu'est-ce que vous avez à dire à notre invité? Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, M. Sam, est-ce que vous lui avez renvoyé ces versets que M. Diané vient de lire? C'est très clair. Il écoute. Jésus se proclame pas, oui. Père. Il écoute. Il le glorifie. Oui, il écoute, Okay. Mais comme il ne fait pas partir de l'émission, c'était juste pour l'appeler, parce que pour lui valider de ce que vous venez de dire. Mais vous avez décidé de dire la vérité, c'est pour le nom de Dieu. Alors, si c'est réellement que dans les livres de Dieu, il n'est pas expliqué que Jésus est Dieu, vous avez parfaitement raison de venir débattre avec nous ici, sur cette plateau, pour les fidèles, pas pour des personnes, mais pour les fidèles qui nous regardent. Monsieur Sarr, on a un peu, voilà, Monsieur Sarr, on a un peu de conflit. Je pense que la préparation a pris d'autres sens. Mais pour terminer, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette divinité de Jésus-Christ à notre invité? Bah, écoutez, je pense que le débat d'aujourd'hui ne cesse de me surprendre, parce que moi je suis vraiment très surpris, parce que pour moi au début ça allait être une autre forme de débat, mais bon, nous comprenons là que nous discutons avec une personne qui n'est pas du tout dans les doctrines chrétiennes. Et moi je voulais poser une autre question. Je pense que la plupart des téléspectateurs se posent la même question, et comme je suis leur voix, je voulais savoir, pasteur Chris Lord, vous réclamez le messager Chris Lord, le messager. Ok, je vais changer. Déjà ça, c'est très très bien ça. Le messager. Mais vous n'êtes pas envoyé au moins. Vous êtes juste messager. Vous transmettez un message. Le messager, c'est-à-dire celui à qui Dieu a fait la révélation de la connaissance de la parole. Et est-ce pour confondre tous personnes-là qui égarent les vrais brebis qui cherchent la part de Dieu. Je n'ai pas dit ceux qui suivent les miracles. Parce que ceux qui suivent les miracles et ceux qui veulent adorer Dieu, c'est deux mondes différents. Je vous écoute. Mais vous dites que vous avez reçu une révélation. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, révélation par là? Vous avez reçu... La révélation de la connaissance, ça veut dire les versets de la manière. Celui qui vient d'intervenir ne comprend pas les versets, mais moi, par contre, Dieu m'a fait grâce de comprendre véritablement de quoi il est question. Ok, ça marche. Et moi, je voulais savoir, vous vous réclamez de quelle religion exactement? De l'islam, du christianisme ou qu'est-ce que je vais dire, du judaïsme? Merci bien. Je me suis fait baptiser en tant que chrétien. Mais dans le parcours, je découvre que ils sont en train de m'égarer. Donc je suis pas sorti d'eux, mais je suis avec eux, mais tout en éclatant la vérité comme Jésus le faisait dans les synagogues.